Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Et soyons dans la joie parce que nous avons reçu une grâce particulière. Par la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Nous et le monde entier. Et aujourd'hui, ce soir, nous venons pour lui dire notre action de grâce pour cet amour infini, indéfini, pour cet amour de toujours et toujours. Nous venons prier aussi pour les personnes qui nous demandent d'intercéder pour elles. Nous prions pour les vivants, nous prions également pour ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. Et ce soir, nous prions de manière particulière pour Michel Libotte, qui nous a quittés il y a 9 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu les germes de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes de Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te l'ai dit. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers et frères bien-aimés, l'évangile de ce soir parle de Nicodème. Nicodème était un notable à l'époque de Jésus. Il faisait partie de 71 personnes que composait le Sanhédrin. C'est le grand groupe comme une assemblée qui décidait sur le peuple. Et comme notable, il connaissait également les Écritures. Et au sein du groupe de 71, les avis étaient partagés au sujet de Jésus, les Galiléens. Est-ce lui le Christ qui doit venir? Et ce n'est pas lui qui doit venir. Pour certains, c'est bien lui. Parce qu'aucun homme n'a fait le signe que lui accomplit. Et si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas réaliser tous ces miracles. Pour d'autres, il réalise ce miracle par Belzéboul, le roi des diables. Alors Nicodème se décide de faire un pas. Il ne s'arrête pas à la discussion de savoir si c'est bien lui ou ce n'est pas lui. Il fait un pas, il avance. Mais il est prudent. Il va le soir. Il ne voudrait pas que les autres voient un notable aller vers celui qui rend les hommes perplexes, s'il vous plaît. Et il pose la question à Jésus. Et Jésus avait un franc-parler. Il dit, Nicodème, tu es notable, tu es théologien, tu connais les Écritures, mais voici la vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut naître d'en haut. Nicodème dit, tiens, comment ça c'est possible? À mon âge, est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Il dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Il y a un épisode très intéressant dans la marche au désert pendant l'Exode, quand le peuple a eu soif. Moïse, avec son bâton, a frappé le rocher. Et du rocher est sortie l'eau. Cette eau a désaltéré et purifié le peuple. Eh bien, ce rocher, c'est la préfiguration du Christ. Du haut de la croix, on a ouvert son côté, il est sorti de l'eau et du sang. C'est grâce à cette eau, à ce sang, quand Jésus dit, il faut naître de nouveau de l'eau et de l'esprit, de cette eau-là qui est sortie du côté ouvert, dont nous avons été lavés par le baptême. Donc vous et moi, nous avons fait ce pas comme Nicodème,
parce que nous avons accepté de les suivre. Mais ça ne suffit pas de recevoir de l'eau sur la tête pour dire « je suis baptisé ». Encore faut-il que les œuvres accompagnent notre baptême. Et c'est ce que nous voyons dans la première lecture, la seule lecture aujourd'hui, l'épître. La multitude avait un seul cœur et seule âme, et ils vivaient dans le partage. Personne n'était dans le besoin. Ça, c'est une première grâce quand on est baptisé. Savoir partager et savoir vivre, bien vivre avec les autres. Deuxième grâce, toujours dans l'épître, les Actes des Apôtres, on dit témoigner. Ils avaient avec puissance la force de témoigner sans avoir peur de qui que ce soit. Ça, c'est une deuxième grâce. Partager, savoir vivre avec les autres et ne pas avoir peur de dire Christ est ressuscité. Alléluia. Enfin, troisième grâce qu'on a citée dans la lecture d'aujourd'hui, une grâce abondante régnée sur eux tous. Et c'est cette grâce que nous demandons au cours de cette Eucharistie, vous et moi, afin qu'en sortant d'ici, nous allions pour dire il est ressuscité. Alléluia. Alors vivons en tant que frères, vivons en tant que sœurs, vivons en tant que disciples de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi les peuples des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres et les saints martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François. Veille sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ton serviteur Michel Libotte, que tu as appelé auprès de toi il y a 9 ans déjà. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Les jours où le Christ ressuscita les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères défunts. Souviens-toi des femmes et hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nicodème a fait un pas, il en a fait plusieurs après, puisqu'il est resté fidèle jusqu'au bout. Lorsqu'on va demander le corps de Jésus qui est en croix, Nicodème et Joseph d'Arimathie sont ensemble. Lorsque nous avons dit oui au Seigneur, il est écrit, celui qui met la main à l'archerie ne regarde pas en arrière. Nous avons dit oui et nous avançons, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles. Mais nous avons besoin de la force pour cela. Et cette force, c'est dans la prière que nous pouvons la trouver. Et cette prière ici, que nous récitons maintenant, c'est Jésus lui-même qui nous l'a enseignée. Disons-la avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte des joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.